Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est un nouvel unboxing aujourd'hui, on va parler de cette boîte, une boîte de marque Hatt, c'est la référence 8097 et c'est donc les corps francs de von Lützow qui était un officier prussien. Et donc dans cette boîte on va trouver ces corps francs prussiens donc, ainsi que des grenadiers de Nassau. Alors c'est une référence de 2004, hein, elle a 20 ans quoi maintenant. Hein. Il y a 48 figurines dans cette boîte avec 8 poses différentes. Alors, qu'est-ce qu'un corps franc? Un corps franc, j'ai été le premier à aller me renseigner parce que, n'étant pas un spécialiste du Premier Empire, j'avais aucune idée de ce qu'était qu'un corps franc. En fait, les corps francs, ça équivaut un petit peu à des unités qui étaient rompues au harcèlement, au raid, face à des armées, face à d'autres armées, hein. C'est-à-dire que c'était des petites attaques mais régulières, répétées, vraiment un harcèlement du gros d'une armée ennemie quoi. Et ce sont des tâches que l'armée régulière ne pouvait faire, donc d'où la création de ces corps un petit peu particuliers. Alors en février 1813, le major von Lützow avait créé cette unité qui allait en plus devenir la plus célèbre de tous les corps francs. Alors les corps francs c'était des volontaires qui étaient pris déjà dans l'armée prussienne pour entre guillemets être spécialisés un petit peu de cette unité. Alors au début 1815, cet élément de l'infanterie fut intégré à l'infanterie de ligne en tant que 25e régiment et en tant que partie de la 5e brigade. Ils menèrent l'attaque finale sur le village de Plancenoit le 18 juin 1815. Et donc dans cette boîte il y a également des grenadiers parce que la famille du roi Guillaume Ier possédait également l'état allemand de Nassau. Et c'est pour ça qu'il y a également des grenadiers de Nassau présents dans cette boîte. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'on a deux types d'unités dans la même boîte. Une boîte normale, hein, 48 figurines. Si ça avait été une boîte de 100 figurines, on aurait pu dire oui, il y a plusieurs... mais voilà, il y a 100 figurines. Là, il n'y en a bien que 48. Et on a un mix. Alors, un petit tour rapide de cette boîte. Donc il y a 4 grappes hein, de 12 figurines. Voilà. Donc voilà, on a 4 grenadiers et 4 corps francs. Alors par contre, il y a 4 autres figurines supplémentaires mais qui sont répétées, hein, des figurines parmi celles-ci. Alors au niveau des notes, on va déjà regarder avant de montrer la grappe. On va regarder. Alors au niveau des notes, Plastic Solder Review nous informe que la précision historique de cette boîte est notée 10 sur 10. Alors c'est parfait. Donc. Ensuite, au niveau de la qualité des poses, la qualité des poses proposées ici, eh ben, elles sont là aussi quasiment parfaitement exécutées puisqu'on a 9 sur 10. Le nombre de poses différentes, alors, et c'est là où ça pêche hein, puisque PSR n'a noté que 3 sur 10. Bah oui, 8 poses seulement différentes sur 48 figurines. Voire quoi que des fois, il y a des références pour un ratio tel que celui-ci était noté 5. Alors pourquoi ici 3? C'est la bonne question. Au niveau de la gravure, et là je ne peux que confirmer, ce sont vraiment de superbes figurines et elles sont notées 9 sur 10. On est vraiment sur du détail de la figurine super bien exécutée.
On regardera en détail, mais on est quasiment sur du... pour les grenadiers par exemple, là, on est quasiment sur du linéaire A, hein, dernière génération. Et enfin, la qualité des moules, elle est notée 7 sur 10. Moi, j'aurais mis même 8, parce qu'il y a un petit peu de flash, mais la plupart des flashs se situent non pas sur les figurines, mais sur les socles. Donc, voilà, c'est plutôt bien. Alors, allez, on va regarder en détail ces figurines qui sont, je vous l'ai dit, très très jolies. Et la première, ici, que l'on voit, c'est un fusil. À gauche, on a un fusil. Donc on a un fusil qui doit aller hop, pour celle-ci là. Allez. Alors, c'est un fusil. Alors c'est bien parce que le premier à gauche, là, qui est un corps franc, donc un prussien, il a un fusil avec baïonnette. Regardez les détails. Hein. Donc ils sont... alors je sais pas si on peut appeler ça un manteau. Si c'est vraiment... Je sais pas si c'est le manteau ou une grande veste là ici. Enfin, il ressemble beaucoup au Jaeger prussien. Du reste, c'en est peut-être des chasseurs. Alors voilà, très belle figurine. Voilà. Oh. La mise au point, voilà. Alors à l'arrière, le pactage est donc directement sur la figurine. Très joli. On voit les plis sur le shako, c'est vraiment magnifique. Alors les deux figurines qui suivent, ce sont les mêmes, et vous voyez qu'on a l'impression qu'ici, j'ai l'impression que le fusil est plus court. Bon, il n'y a pas la baïonnette, mais quand même, est-ce que ça ne serait pas des carabines? Vraiment comme les Jaeger les avaient, quoi. Je sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, il y a la petite... alors attendez, je regarde un truc. Derrière, là. Derrière, on a l'espèce de sacoche, c'est peut-être la giberne. Parce qu'on en a une petite devant, donc je sais pas. En tout cas, voilà, pantalon, manteau. Ils ont également le fourreau, voilà, de la baïonnette. Le sac, il y a encore un truc roulé au-dessus du sac, du havre-sac là. Alors c'est peut-être le manteau, je sais pas. Donc du coup, ça serait peut-être des vestes, j'en sais rien. Donc ensuite, ici, on a donc le fameux prussien qui n'a pas son fusil qu'il faudra mettre, qui est ici. Très joli. Hein. Et là, on a les deux identiques qui sont au garde à vous. Alors, je voulais faire un gros plan sur les visages, je vais le faire là, c'est plus facile, ils sont de face. Et voilà le... Oh. Allez. Voilà. Et voilà donc le visage qui est superbe. Assez près, il a du mal à faire la... Voilà. Très joli. Très jolie figurine, il n'y a pas à dire. C'est vrai que ça mérite bien sa note de 9. Alors là où c'est le plus flagrant, qu'elles sont jolies, c'est de l'autre côté de la grappe, puisque là ce sont les grenadiers de Nassau. Et ils sont vraiment de toute beauté. Hein. Regardez. Vous en jugerez. Regardez. Ils sont vraiment magnifiques. Les détails sont impressionnants. Tout y est. Et alors, regardez les visages. Là, on distingue bien les pattes, la moustache. Le bonnet d'ours, pardon, est superbement texturé. On a les galons. On a encore... je sais pas comment ça s'appelle, là, ce qui retombe. C'est pas la pelisse. Ouais, j'y sais pas. Ce qui retombe là sur le du bonnet là espèce de calotte là qui retombe, c'est vraiment joli. L'arrière est tout aussi beau,
avec la giberne. Alors la giberne, s'il vous plaît, avec le... Je sais pas si c'est l'attache ou le... Oh, je sais pas. Ah, regardez, c'est pareil, le havresac il est texturé. Hein. Donc la fourrure là, un peau de vache. C'est superbe. Franchement, bravo à Hâte pour cette superbe référence. Donc là, on a deux autres qui sont en position de tir. Vraiment magnifique. Voilà. Celui-ci, là, il est en train de, j'imagine, de réarmer. Oh, ils sont vraiment beaux. Vraiment, vraiment beaux. Puis en plus, ils ont des uniformes qui sont... vous voyez, ce vert, là, il est vraiment superbe. Alors, bien sûr, il faut se renseigner quand même sur les planches d'uniforme, voir s'il était vraiment si vert que ça, mais c'est vraiment magnifique. Alors, il faut que je fasse gaffe, parce qu'il y en a un. Voilà. Vraiment, vraiment beau. Alors, vous voyez, les flashs que je vous disais, c'est surtout d'après le socle. Vraiment une belle référence du Premier Empire sur des figurines qui sont les corps francs de Lützow, les corps francs prussiens. Là, c'est la première fois que j'en entends parler. Est-ce qu'il y a d'autres marques qui ont sorti des références là-dessus? Dites-le moi en commentaire hein, pour les amoureux du Premier Empire, si ça existe dans d'autres marques. Et bien voilà, en tout cas c'est vraiment joli. Vraiment de la belle figurine. Donc dites-moi tout dans la section commentaires. Donnez-moi votre ressenti déjà sur la qualité des figurines. Et puis si vous avez des informations supplémentaires à ajouter au maigre descriptif que j'ai donné sur ce corps-là, n'hésitez pas à nous le faire partager. Ça sera très sympa de votre part. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos. Salut!